une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, à Arlon, avec le souci d'y déployer le thème d'année « Allez dire aux prêtres », qui est une parole que Bernadette a reçue de celle qu'elle appelle la Belle Dame, puisqu'elle ne connaît pas encore son nom, le 2 mars 1858. Ce matin-là, elle est arrivée très tôt à la grotte et à sa grande surprise, il y a une foule énorme qui l'attend, qui vient voir, par curiosité, un peu cette Bernadette dont on commence à parler, beaucoup trop d'ailleurs à Lourdes, au dire de certains et surtout du curé, qui trouve que Bernadette et sa famille sont en train de foutre la pagaille dans la paroisse. Et ils n'aiment pas ça. Et puis voilà que Bernadette, comme à son habitude, vient avec un cierge. Elle commence par le signe de croix, qui était le premier signe qu'elle a fait avec la dame au tout début, le 11 février 1858, la première apparition. Et puis elle sort son chapelet et elle commence à égrener le chapelet. Et puis finalement son visage s'éclaire, c'est le signe qu'elle est là. Et elle s'approche et voilà, elle lui confie cette mission, aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle. Alors Bernadette, aller dire aux prêtres, pour elle, c'est aller trouver le curé. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur le curé, la dame de la grotte m'a chargé d'une commission pour vous. À moi? Quelle dame? Une dame très belle qui me parle à Massabielle. Elle est dans un trou juste au-dessus du rosier sauvage. Elle m'a dit, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse une chapelle. Et puis elle se mêle les pinceaux. Le curé, pas un sourire d'accueil, rien. Elles sont remballées. Mais Bernadette se rappelle qu'elle n'a pas tout dit. Elle est très courageuse parce que, mal reçue une première fois, le Père Amal, c'est le curé, tout un bloc granit des Pyrénées. Curé de l'époque qui a entendu parler de ce qui se passait, des histoires qui se passent à la grotte. Lui est en train de mettre une retraite de carême dans sa paroisse et ça fout la pagaille. Mais Bernadette est têtue. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut répondre à fond à ce que la dame lui a demandé. Et donc elle va trouver la sacristine, Dominiquette Cazenave, qui est bien dans les papiers du curé, qui prépare une entrevue pour le soir. Là, le curé s'est calmé. Il est entouré des vicaires et Bernadette peut raconter calmement son histoire. Et quand elle sort, elle dit simplement ceci à sa copine, « J'ai fait ma commission. » J'ai fait Et dans le mot commission, il y a le mot mission. Et ce qui est intéressant dans ce thème d'année, c'est de dire, au fond, elle rejoint là les porte-paroles de Dieu dans la Bible et dans l'histoire de l'Église, où ceux qui sont choisis ne sont pas forcément des grands pontes ou intellectuellement surarmés. Mais c'est comme Saint Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens, ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que le Seigneur a choisi pour dire ce qu'il est et pour annoncer ce qu'il est. Bernadette, c'est tout à fait ça. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Elle est la fille de meunier ruiné, elle est analphabète, elle est pauvre de santé. Comme elle est analphabète, elle n'a pas pu faire sa communion. Parce qu'il faut quand même bien savoir que pour faire sa communion, il faut connaître le catéchisme. Donc elle est excommuniée. Et c'est dans la rencontre avec la dame qu'elle découvre qu'elle existe vraiment. Pour moi, c'est Lourdes, ça. C'est le message central de Lourdes. Lourdes, ce n'est pas tellement les quelques mots qu'on a véhiculés, c'est la rencontre entre ces deux dames. Et de la rencontre naît pour Bernadette la conviction qu'elle est aimée par un Dieu qui veut son bonheur. Elle qui n'a rien à faire valoir. Et elle le dit d'ailleurs plus tard, elle le dira plus tard, elle me regardait et me parlait comme une personne parle à une autre personne et elle me disait « vous ». Elle existe. Comme Zachée qui existe comme personne, une personne dans le regard de Jésus, lui qui est le collecteur d'impôts et même le chef des collecteurs d'impôts, dans la rencontre avec Jésus, dont on ne nous dit rien dans l'Évangile, quelque chose s'est passé. Et il n'est plus le même homme à la fin. Alors qu'il avait
Les gens, pour lui, étaient des pompes à fric. À la fin, ce sont des gens, des hommes et des femmes avec qui il veut partager. Bernadette découvre qui elle est vraiment. Et le 2 mars, c'est vraiment la mise en œuvre de son baptême, qu'elle a redécouvert elle aussi en allant gratter la terre pour les pécheurs. Elle redécouvre la grâce, la source qui est en elle, la source du baptême. Et le baptême est toujours lié à une mission. Et Bernadette, aussi pauvre soit-elle, aussi bête soit-elle, aussi est investie de cette mission d'aller dire aux prêtres. C'est quand même pas rien quand on y pense. Et donc Lourdes est une belle parabole pour moi de la redécouverte que comme pèlerin on peut faire de la grâce de son baptême et de la mission qui est liée, qui est différente pour chacun, mais d'un Dieu qui nous fait confiance. Et j'aime aussi rapprocher de cela le fait que c'est à Marie-Madeleine que Jésus va révéler qu'il est le vivant ressuscité, du moins dans l'évangile de Jean, et que c'est Marie-Madeleine, elle qui est quand même celle dont le Seigneur a fait sortir 7 démons, c'est Marie-Madeleine qui devient apôtre pour les autres. Va trouver mes frères. Bien sûr, elle veut le retenir, elle l'a tellement aimé, mais elle est investie par Jésus ressuscité d'une mission. Allez trouver les frères, apôtres des apôtres. Voilà, la manière de Dieu est surprenante. Et je pense que Lourdes est une belle école qui nous ramène finalement au cœur de l'Évangile, où la manière de Dieu, c'est, avec ce qui n'est rien, de donner toute une impulsion de telle manière que ces hommes, ces femmes, dans le regard de Dieu, existent vraiment, comme des hommes et des femmes qui méritent un infini respect. Et là, on retrouve, à mon sens, tout le combat de notre pape aujourd'hui, hein, qui est un combat pour la dignité des personnes. Le christianisme, s'il loupe ça, il loupe l'essentiel. Et je pense qu'une neuvaine pour retrouver cela est peut-être importante parce que l'axe que l'équipe a mis sur la neuvaine, c'est une multiplicité de témoignages d'hommes et de femmes aujourd'hui qui, au nom de leur foi, sont engagés dans différentes sphères de la vie sociale, politique, économique. Et donc, la neuvaine est peut-être une manière toute simple de raviver la grâce du baptême et de la mission qui y est. C'est un chapelain qui m'a un jour mis sur la piste en disant « Ne parle pas d'apparition, dans la tête des gens c'est tout brouillé, parle de rencontres ». Et c'est vrai, c'est des rencontres qui seront des rencontres silencieuses, des rencontres où il y a quelques paroles, mais comme il y a un beau chant à Lourdes qui le dit, tu es le sourire, en parlant de Marie, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. La dame me regardait et me souriait. C'est pas un Dieu sévère, hein? C'est un Dieu qui sourit à travers le sourire de Marie. Bernadette l'a retenu, ça, faut croire que ça l'a marqué. Dans une période de sévérité, quasi de jansénisme, enfin d'une église qui était très carrée, où le péché était partout. Et ça, c'est l'image un peu péramale du curé, mais qui va être bousculé, lui, par Bernadette. Hein. Et ce que je ne l'ai pas dit, mais c'est le 25 mars, quand la dame va lui dire son nom et qu'elle va répéter « Je suis l'Immaculée Conception » tout le long de la route, là, en patois, et qu'elle sonne au presbytère et tout attraque devant le curé « Je suis l'Immaculée Conception », mais une dame ne peut pas porter ce nom-là. Et Bernadette dit « Mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit ». Quand elle est repartie, le curé s'est mis à pleurer. Et le soir, il écrivait à l'évêque de Tarbes, qui avait Lourdes dans sa juridiction, « Cet enfant ne peut pas avoir inventé ça ». La qualité du témoin. Et donc on n'est pas dans les apparitions comme telles, on est face à des témoins. Et Marie a réveillé la qualité de témoin de Bernadette. Et c'est quand même grâce à elle qu'aujourd'hui encore on va à Lourdes. Hein. Parce que l'évêque a reconnu dans cette petite gamine un témoin de qualité.
C'est ça. Le procès qu'on fait, c'est le témoin. Elle a été bousculée, elle a été secouée par les autorités civiles. Jacomet, là, le commissaire, lui disait « mais t'es une menteuse !» Et Jacomet, qui laissait, elle ne perdait pas ses repères. Elle, convoquée avec sa mère chez le commissaire, il ne les avait pas fait asseoir. À un moment donné, la mère défaille et on dit « avancez une chaise ». Et Bernadette répond « on risque de la salir ». C'est merveilleux, quel bon sens. Et ça a dû frapper les gens, parce que l'évêque et toutes ces autorités qui l'ont questionné, et à chaque coup, elle disait « je suis chargée de vous le dire, pas de vous y faire croire ». Je pense que ça pourrait nous aider aussi aujourd'hui à être témoins de la foi, tu vois. Chargé de vous le dire, pas de vous y faire croire. On n'est pas là pour faire du chiffre. Enfin, pour moi, c'est une phrase authentique de Bernadette qui m'aide à vivre mon ministère et à essayer aussi de l'éveiller chez d'autres quand on est à Lourdes.